Hello, hello, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On va attendre que tout le monde se connecte. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. On va encore attendre quelques minutes. Alors, en attendant que tout le monde arrive, n'hésitez pas à présenter votre marque dans la conversation sur le côté. Voilà, vous pouvez aussi ajouter le lien de votre page fidélité. Ça peut en inspirer plus d'un. Donc, n'hésitez pas à l'ajouter et à vous présenter. Alors, avec moi, durant ce webinaire, il y aura Florian qui va nous rejoindre et qui fait partie de l'équipe. Donc Florian, je vais te laisser te présenter, tu devrais avoir la parole. Bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend? Yes, on t'entend. Eh ben, écoutez, bonjour à tous, donc moi c'est Florian, effectivement, je suis content manager chez Loyoli et voilà, c'est moi qui vais accompagner aujourd'hui Thomas sur ce webinar, notamment, pour l'aider à répondre à vos questions parce qu'il n'aura pas toujours la vue sur le chat, pendant sa présentation. Voilà, donc j'en profite d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on essaiera d'y répondre, au fur et à mesure. Merci Flo. Hop, alors on va encore attendre quelques secondes. Florian, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez bien la présentation Klaviyo à la presse, en ce moment, qu'elle est bien en partage d'écran? Ouais, tout est bon, c'est parfait. OK, super, top. Comme je disais donc, pour les derniers arrivés, n'hésitez pas à renseigner votre site internet et à présenter, votre marque dans la conversation. Voilà pour vous présenter. Vous pouvez aussi ajouter, le lien à votre page fidélité. Ça permettra aux autres, de prendre connaissance et potentiellement de s'en inspirer. Top. Eh bien écoutez, il est 33. On va, sans plus tarder commencer ce webinaire. Donc bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints. Donc comme vous l'aurez compris, le principe, ça va être de parler de Klaviyo et de l'intégration entre Klaviyo et Loyoli, avec notamment le thème «Booster votre programme de fidélité avec Klaviyo». Donc l'intégration est disponible depuis, quelques semaines maintenant et donc on va voir un petit peu ensemble les avantages de mettre cette intégration en place avec des cas concrets, et aussi donc comment la mettre en place. Donc vous verrez durant le webinaire, on va, naviguer entre les, différents outils, donc entre Loyoli, Klaviyo, hem et donc, aussi potentiellement donc la présentation. Donc voilà. Donc pour notre agenda aujourd'hui, je vais faire une courte présentation de Loyoli pour ceux, voilà, qui ne connaissent pas, encore, bien que principalement, voilà, ce sont, invités, à ce point donc, nos clients. Donc, ce sera plutôt une mise en place directe de l'intégration, donc on parcourra aussi, l'outil. Ensuite, les différents avantages, à la mettre en place. Donc on plongera dans les outils, comme je disais, pour, connecter directement Loyoli et Klaviyo. On verra ensemble les données qui sont synchronisées avec les 2 outils. Et puis, on rentrera dans les campagnes et dans les flows, à la fin de ce webinaire avec des cas concrets, donc avec des emails qui sont déjà, heu, personnalisés, donc que vous pourrez voir, pendant ces présentations. Et comme le disait Florian, n'hésitez pas à mettre, vos différents, heu, commentaires, remarques, durant, le webinaire, dans le chat. On pourra répondre aux questions, au fur et à mesure. OK, eh bien, c'est parti. Donc pour une présentation rapide de Loyoli, donc nous, on est une plateforme, une solution de parrainage et de fidélité de nouvelle génération. Pourquoi nouvelle génération? Tout simplement puisque au-delà de récompenser uniquement les achats et les parrainages, on va permettre de récompenser donc vos clients lorsqu'ils vont donc, effectuer des avis sur les différentes plateformes, vous envoyer du contenu, s'abonner à vos réseaux sociaux, et donc tout un tas de missions. Donc on a développé une trentaine de missions que vous allez pouvoir proposer à vos clients et les récompenser avec des points lorsqu'ils vont réaliser ces missions et en échange leur proposer des récompenses. Donc je passe rapidement, la plupart d'entre vous connaissent déjà, le pitch. OK.
Donc pourquoi mettre l'intégration en place? Ici, il y a 3 piliers sur lesquels, on va s'appuyer. Donc le premier, centraliser. Tout le principe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des emails qui sont envoyés via Loyoli en fonction d'événements. Donc par exemple, quand vous allez ajouter une nouvelle mission sur la plateforme, quand l'utilisateur a obtenu une récompense, pour le parrainage aussi, donc il y a 3 emails qui sont envoyés. Donc bah, tout le principe, c'est qu'avec cette intégration, vous allez pouvoir centraliser les emails, donc tous sur Klaviyo. Vous allez aussi pouvoir les personnaliser donc à votre image. Aujourd'hui, les emails ne sont pas personnalisables côté Loyoli. Donc, ça va être aussi un avantage de pouvoir vraiment mettre le ton et votre image de marque sur les emails. Et aussi la gestion des opt-in qui va être centralisée, puisqu'aujourd'hui, on a aussi une gestion des opt-in côté Loyoli. Et donc, tout ça sera centralisé sur Klaviyo. Performer, évidemment, donc ça va être vous, l'expéditeur des emails, si vous décidez de les reprendre sur Klaviyo. Donc, forcément, ça va être votre nom qui va apparaître, votre adresse email. Donc, on peut s'attendre à une meilleure conversion de ces emails. Une meilleure gestion des emails, pourquoi? Aujourd'hui, par exemple, si je prends un cas concret, vous savez que lorsque vous ajoutez une nouvelle mission, vous pouvez cocher une petite case qui fait que ça va relancer les utilisateurs à chaque mission que vous ajoutez. Si vous ajoutez 5 missions les unes à la suite des autres, les utilisateurs vont recevoir 5 mails, ce qui n'est pas forcément, adéquat. Et donc avec la fonctionnalité, Smart Sending de Klaviyo, vous allez pouvoir aussi mieux gérer, les emails qui sont envoyés pour pas surcharger les utilisateurs. Donc on pourra aussi regarder, ces fonctionnalités-là. Et enfin, innover, à l'aide des données qui vont vous être renvoyées. Vous allez pouvoir, donc communiquer dessus, donc que ce soit lors d'actions, marketing, par exemple le Black Friday, donc dont ce sera l'exemple, pendant ce webinaire, et aussi créer vos propres flows. Donc ça va être vraiment le fait de pouvoir reprendre les emails qui sont envoyés de Loyoli, sur Klaviyo, et enfin créer des segments dynamiques. Donc ça va être très intéressant et puis on va le voir en fin de webinaire. Hop, alors je vois qu'il y a toujours pas de questions ou de commentaires dans le chat. N'hésitez pas, hein. Vous pouvez vraiment, poser si, OK, je viens de voir. Super, super Hortense. Et voilà, n'hésitez pas à ajouter votre site internet, hein, comme je le disais, pour rendre ce webinaire, vivant, et à poser vos questions, dans le chat. On se fera un plaisir, d'y répondre. OK, donc sans plus attendre, on va pouvoir, passer à la mise en place de Klaviyo. La première étape, ça va être, voilà, de synchroniser les 2 outils. Donc pour ça, on va tout d'abord se rendre dans Klaviyo pour générer une clé d'API avec tous les accès. Donc c'est important pour nous d'avoir tous les accès puisqu'on va devoir donc éditer les données sur les fiches profils de vos utilisateurs, et on va aussi donc créer les flows, donc envoyer des métriques à Klaviyo. Donc pour ça, il nous faut tous les accès, et donc une fois qu'on aura cette clé, vous allez pouvoir l'ajouter dans Loyoli. Alors pour ça, je vais vous partager mon écran. N'hésitez pas à le faire en parallèle, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, on va vraiment, voir les différentes étapes ensemble. Donc je me rends sur Klaviyo. Ici, vous devriez voir, mon écran, à présent. Le principe étant que dans Klaviyo, sur, donc vos settings, c'est la page sur laquelle j'étais, on va avoir, une section API Keys, et donc ici, vous allez pouvoir gérer vos clés API. Tout le principe, ça va être de créer une nouvelle clé API en laissant le full access. Et donc là, par exemple, je vais mettre hop, webinar. Et donc, une fois que ma clé est bien créée, je vais pouvoir la copier. Et ensuite, on va se rendre donc dans Loyoli. Hop, on va le voir tout de suite. À présent, on est sur Loyoli. Donc, dans la section intégration, on voit bien que le module Klaviyo a été ajouté. Ici, on va pouvoir renseigner sa clé API. Et alors, qu'est-ce qui va se passer dès qu'on va cliquer sur connecter? On va le voir juste après, mais vous avez donc un certain nombre d'informations qui vont être ajoutées sur les fiches profil de vos utilisateurs, donc qui sont les propriétés suivantes qu'on peut voir juste ici. Donc, on va ajouter pour chaque utilisateur le nombre de points qu'il a sur le Yoli directement dans Klaviyo, le nombre de missions qu'il a aussi de valider, le nombre de récompenses obtenues et le nombre de parrainages. Et on va voir que ces données, on va pouvoir ensuite les réutiliser dans des campagnes d'email et aussi pour les segments. Donc, je vais sans plus attendre connecter le Yoli. Hop, OK. Je repasse sur la présentation. Ici, donc, c'est bien ce qu'on vient d'évoquer. Alors, petite précision aussi, on a réalisé 2 guides, qui sont assez complets. Un premier guide qui est vraiment pour l'intégration de l'Oyoli avec Klaviyo, donc qui va expliquer en fait, par écrit ce que je viens d'expliquer à l'oral, et donc n'hésitez pas à vous renseigner, sur ces guides. Ils sont disponibles dans notre, helpdesk, et donc on vous enverra aussi la présentation, en fin de webinaire, et donc vous pourrez retrouver directement les liens sur la présentation pour y accéder. Donc ils sont, assez complets et je vous invite à les consulter. Thomas, Ici, excuse-moi, donc ouais, je te coupe, j'en profite, pour te dire dis-moi? que je suis connecté en tant qu'invité comme tout le monde.
et donc je n'ai pas la vue sur les questions de chacun. Donc OK, voilà, n'hésite pas à venir de temps en temps, à revenir sur le webinar pour voir s'il y a des questions. OK. Mais Florian, tu as bien la vue sur ton onglet questions-réponses? Oui, mais je vois que mes questions à moi. Ça marche. Pour le moment, il y a pas de questions de ce que je vois, donc pas Parfait. de souci. Hésitez pas à nous couper, si vous avez des questions, c'est le moment. Hop, donc je rebascule sur la présentation. Donc là, tout le principe, comme je disais, ça va être qu'on va ajouter, ces données-là directement au niveau des fiches profils de vos utilisateurs. On va pouvoir se rendre dans Klaviyo cette fois-ci, pour aller se rendre compte de ces données-là. Donc on va aller dans Profil, on va voir les différents profils qui sont donc, heu, connectés sur, Klaviyo. Donc là, voilà, c'est mes utilisateurs que j'ai eu via, par exemple, des achats sur Shopify et aussi via des actions qui ont été performées sur le Loyoli. Ici, donc je vais prendre mon utilisateur de test. Au niveau de cet utilisateur, je vois bien qu'il a réalisé une mission, qu'il a un solde de points de 40. Il n'a pas réalisé de parrainage et il n'a pas encore obtenu de récompense. Pour m'en rendre compte, je vais tout simplement donc aller sur le Yoli. Au niveau, de mes utilisateurs dans mon CRM, je vois bien que Thomas Clavio, il a réalisé une mission et qu'il a 40 points. OK, donc ça, c'est la première étape. Dès que vous allez connecter, Loyoli et Klaviyo, on va aller sur tous vos utilisateurs qui sont présents dans Loyoli et on va aller ajouter ces données-là. OK, on va pouvoir passer à la suite. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces données? Donc c'est intéressant puisque ces données, on va pouvoir les réutiliser, donc à des fins marketing. Le premier point donc qu'on vous conseille, c'est d'ajouter donc un bandeau dans vos newsletters, donc comme d'habitude pour promouvoir le programme. Et donc là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin, par exemple en ajoutant le nombre de points de l'utilisateur. Donc on va de la même manière se rendre sur Klaviyo pour que je puisse vous montrer, comment faire ça. Hop, OK. Ici, donc je suis dans mes campagnes, donc j'ai déjà créé les campagnes de test. Donc on va pouvoir aller éditer cette campagne, pour se rendre compte de la manière dont on va pouvoir ajouter ces informations. OK, donc ici, je suis dans mon email, donc bien sûr, vous avez vos emails, templates que vous pouvez reprendre à chaque fois. Tout le principe, c'est que sur un champ texte, vous allez pouvoir ajouter de la personnalisation et donc ici, on a bien les données liées au profil qui remontent et en plus, si on descend un petit peu, on va avoir, les données que le Yoli a remontées, donc le nombre de missions, le nombre de points, le nombre de parrainages et le nombre de récompenses comme on l'a évoqué. Ici, dans l'exemple, que j'ai pris, donc tout simplement dans ma bannière, j'ai ajouté le nombre de points qu'a l'utilisateur. Donc à chaque fois que vous allez envoyer une newsletter, on va reprendre le nombre de points que l'utilisateur a et donc ça lui sera indiqué, ce qui va permettre une meilleure personnalisation des emails. Donc c'est intéressant dans les newsletters, généralistes, où vous pouvez le faire à chaque fois avec un petit bandeau. Et donc, pour cet exemple, on a aussi pris un cas intéressant qui est donc le Black Friday qui arrive, prochainement. Donc vous allez le voir tout au long de cette présentation, j'ai pris un exemple, voilà, d'une marque de cosmétiques, plutôt green. Et donc là, pour le Black Friday, en l'occurrence, on a préparé, une newsletter qui indique que les points vont être doublés, durant le Black Friday. Donc c'est une action d'ailleurs que je vous invite, à mettre en place. C'est intéressant et ça invite les utilisateurs donc à réaliser des missions, à faire des achats puisque les points sont doublés. Qu'est-ce qu'on a ajouté donc dans cette newsletter? Donc je vais rebasculer côté Klaviyo. Donc là, je vais aller éditer mon email. Tout le principe, donc j'ai ajouté ma petite bannière. Ici, j'ai repris le prénom de l'utilisateur. Donc le prénom, c'est une donnée que vous avez déjà sur Klaviyo. Et ensuite, j'ai ajouté le nombre de points qu'a l'utilisateur. Vous pouvez aussi ajouter le nombre de missions. Voilà, c'est une donnée qui peut être intéressante pour rappeler à l'utilisateur. Vous avez réalisé actuellement 10 missions. Vous pouvez continuer de nous soutenir en réalisant davantage de missions. Votre solde de points est actuellement de voilà, X points selon le nombre de points de l'utilisateur. Vous pouvez continuer d'accumuler des points. Donc ça, c'est le premier cas. On va dire que c'est le level 1, puisque c'est un petit peu ce qui est le plus facile à mettre en place aujourd'hui. On va passer à l'étape numéro 2, donc qui va être les flows. Ici, donc on a présenté 2 flows.
que donc c'est un petit peu, innovant par rapport à ce qui est aujourd'hui proposé, puisque c'est vous qui allez pouvoir déterminer, quels flows vont être pertinents en fonction de votre cible et en fonction de votre besoin. Ici, on a créé un premier flow qui va permettre de féliciter les utilisateurs lorsqu'ils ont réalisé plus de 10 missions. Donc voilà, ici, on peut se dire que ces utilisateurs-là, bah, c'est vraiment nos top clients, nos top utilisateurs. Donc on peut les remercier. Voilà, ça montre bah, tout simplement qu'on est proche d'eux, donc c'est intéressant. Et ensuite, le deuxième, on a un flow, qui est donc prédéfini aussi, qui va inciter les utilisateurs à dépenser leurs points. Et donc donc ces 2 flows sont basés sur des segments dynamiques, donc on va pouvoir aussi se rendre dans Klaviyo, pour voir de quelle manière on a réalisé ça. Donc côté Klaviyo, dans liste et segments, on va voir que j'ai mes 2 flows qui sont ici, donc Point Reminder et Top User. Donc le but de Point Reminder, c'est de faire dépenser les points pour qu'ils obtiennent leur récompense et qu'ensuite ils aillent l'utiliser lors d'une commande chez vous. Et Top Utilisateur, c'est vraiment en guise de remerciement auprès de ces utilisateurs. Je vais pouvoir rentrer dans Point Reminder. Ah, alors j'étais déconnecté de Klaviyo. On va revenir. OK. Ici, si je vais dans mes settings, on va pouvoir voir, comment j'ai, réalisé ce flow. Alors, en fait, on va encore se baser sur les propriétés de l'utilisateur. Donc, au niveau de la propriété reward count, si elle est égale à 0, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas encore réclamé de récompense et que cet utilisateur a au moins 1000 points, eh bien, il va rentrer dans ce segment et il va recevoir cet email. Tout le principe, c'est qu'il n'a pas obtenu de récompense encore, il a beaucoup de points, donc je peux l'inciter à lui dépenser ses points. Ensuite, on est allé côté flow pour créer cet email-là. Hop, alors ça va être get your reward. Quand on regarde bien, ici, je suis bien parti du segment de départ qui est point reminder. Et ensuite, j'ai ajouté un email. Donc là, dans cet email-là, en l'occurrence, vous verrez, mais j'ai ajouté des récompenses directement. Vos récompenses que vous avez ajoutées, potentiellement, vous pouvez mettre en avant les récompenses que vous souhaitez qu'ils soient vraiment réclamées. Le nombre de points de l'utilisateur, et ce segment va être déclenché à chaque fois qu'un utilisateur a plus de 1000 points et qu'il a obtenu toujours 0 récompense. Alors, je regarde s'il y a des questions. Je vois qu'il y a des questions. Effectivement, Perrine, j'ai bien vu le test. Dans l'exemple du mail où on propose au client d'utiliser leurs points, est-il possible de montrer dynamiquement les produits que le client peut avoir avec ses points? Dans cet email-là, c'est pas possible puisque on va le voir juste après, mais dans les flows qui arrivent juste après, là, on vous renvoie, des variables qui sont propres à l'événement, mais dans celui-ci, en l'occurrence, c'est pas possible. Mais par contre, voilà, vous pouvez, si vous avez des récompenses qui sont permanentes, les ajouter et puis voilà, si jamais, vous modifiez vos récompenses, côté Loyoli, vous pourrez ensuite les modifier aussi côté Klaviyo. Je pense avoir répondu, à ta question. OK. Donc voilà un petit peu pour les segments. Donc les segments, c'est vraiment une approche innovante puisque là, vous pouvez aller un petit peu plus loin que ce qui est proposé, en proposant des segments. Donc il y a aussi, voilà, de la nouveauté à faire, par rapport à ça, à proposer des nouveaux segments. Ici, on en existe 2, un pour remercier les clients et un pour, heu, bah, on va dire, utiliser les récompenses. OK. Ensuite, on va pouvoir passer au flow. Comment reprendre les flows qui sont sur le Yoli, et donc les reprendre sur Klaviyo. Aujourd'hui, donc il y a un certain nombre de flows qui sont envoyés. En fonction, bien sûr, des fonctionnalités que vous avez sur la plateforme, on va retrouver des flows qui sont plutôt pour les missions, donc lorsqu'il y a une nouvelle mission, lorsque l'utilisateur a gagné des points. Pour les récompenses, lorsqu'il a obtenu une récompense, il y a aussi un rappel de récompense qu'on fait automatiquement quand un utilisateur, dépasse le nombre de points que vaut la première récompense. Le délai d'attribution, donc ça, c'est lié à la fidélité si vous avez ajouté un délai d'attribution. 3 emails pour le parrainage, l'email qui est à destination du filleul, un email de relance 24 heures avant, si le filleul n'a pas utilisé sa récompense, l'email de parrainage validé, donc plutôt à destination du parrain, et enfin pour les tests produits. Ici, on a un nouveau guide qui est pas le même que celui qu'on avait avant, qui explique vraiment, heu flow par flow, en fait, les variables qui sont présentes dans ces flows et on présente aussi un corps de mail type que vous pouvez directement copier-coller avec les variables à l'intérieur. Thomas, Donc tout le principe ouais, Thomas, je te coupe, pardon? on voit toujours ton écran Klaviyo. Ah OK, Tu es repassé sur la hop, presse. yes, merci. Merci Flo. Effectivement, c'est mieux comme ça. Donc j'étais en train de vous présenter les différents, flows, en fonction, voilà, des différents, activités qui peuvent se passer sur la plateforme, donc je viens de les évoquer. Touc, 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 bonjour.
Et donc pour répondre à la question qu'il y a, oui, vous aurez bien la présentation à la fin du webinaire avec un replay aussi. Donc voilà, vous aurez toutes les infos, que vous pourrez retrouver. Et donc comme je disais, il y a un nouveau guide, qui est celui-ci, que vous pouvez aussi retrouver dans le helpdesk avec toutes les informations, relatives à la mise en place des flows avec les corps d'email à copier-coller. Ensuite, on va pouvoir se rendre dans Loyoli pour vraiment se rendre compte de ces différents flows. OK. Donc là, on est sur la plateforme, dans la partie communication puis email. Vous savez, depuis peu, vous avez accès aux différents emails qui sont envoyés. Donc là, par exemple, pour l'email nouvelle mission, vous voyez l'email que nous, on envoie. Donc on prend votre logo, votre bannière. Et ensuite, il y a un corps de texte, mais qui est standardisé. Voilà, on a eu beaucoup de demandes pour que vous puissiez personnaliser ces emails-là. Et aujourd'hui, c'est possible avec Klaviyo. Tout le principe, donc, c'est que pour chaque flow, nous, on a un événement de départ qui va déclencher le flow. Pour les nouvelles missions, c'est assez simple, c'est quand vous allez cocher la checkbox et activer la mission. Pour les points gagnés, c'est dès que la mission est validée, etc., etc. Donc vous avez le détail de l'événement qui est juste ici au niveau donc, de l'email. On a une preview mobile desktop et on a ajouté une prévisualisation qui s'appelle Klaviyo en l'occurrence, sur lequel vous avez donc l'événement de départ qui va vous être envoyé sur Klaviyo et les différentes variables que vous allez pouvoir reprendre au sein de l'email et qui sont vraiment propres à ce flow-là, à cet événement-là. À noter que lorsque vous allez donc reprendre ces différents flows, on va faire un exemple avec une nouvelle mission, il faudra bien penser à le désactiver sur Loyoli pour pas que les emails soient envoyés en double. C'est vraiment important. Donc vous verrez aussi quand vous allez faire des tests, mais c'est vraiment important de bien désactiver les flows pour pas qu'ils s'envoient en double et pour pas que vos clients reçoivent en 2 fois les emails. OK, hop, j'ai repartagé la présentation. Donc c'est un petit peu ce que je viens d'évoquer. On va renvoyer une métrique de départ qui est vraiment le trigger lié à l'événement sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour construire le flow. Les variables qui sont propres à l'événement qui vont permettre de constituer votre corps de mail. Et ensuite, on va le voir, mais il y a bien sûr les propriétés qui sont liées au profil que vous allez pouvoir rajouter, comme le prénom de l'utilisateur. On ne va pas vous renvoyer le prénom de l'utilisateur dans les variables de l'événement, mais vous l'avez déjà dans les propriétés de profil. Et donc voilà, petit point de vigilance sur désactiver les flows sur le Yoli une fois qu'ils sont repris sur Klaviyo. Alors, petite précision, si vous désactivez les emails de parrainage sur le Yoli, mais que vous ne les reprenez pas sur Klaviyo, le parrainage ne va pas fonctionner puisqu'il fonctionne avec les emails. OK. Alors, je vais me rendre de nouveau sur Klaviyo. On va pouvoir passer en revue le flow nouvelle mission. OK. Donc là, je vous partage Klaviyo. Ici, je suis dans la section flow. On voit que j'ai pu reprendre les différents emails qui sont envoyés donc dans le cadre des flows. Ici, pour vous présenter un petit peu de quelle manière ça se présente, quand on va créer un flow, on va le créer from scratch. Hop, je vais l'appeler donc test webinar. Ici, vous avez un trigger de départ, donc on va se servir de la métrique qui va être envoyée. Et à ce niveau-là, dès que vous connectez l'intégration Loyoli et Klaviyo, on vous renvoie toutes les métriques en fait, qui sont liées aux emails qui sont envoyés par Loyoli. Donc, pour le test produit, application refusée ou acceptée, email nouvelle mission, point gagné, post-purchase qui est donc délai d'attribution, pour le parrainage et ensuite tout ce qui est lié au reward. Et donc, si on veut créer l'email nouvelle mission, on va se baser sur new mission. À chaque fois que vous allez ajouter une nouvelle mission, vous allez cocher la petite case et activer donc la mission. Ça va trigger cet événement, ça va bien envoyer l'email à vos utilisateurs. Donc ensuite, on va pouvoir partir de ce trigger et construire notre email. Donc là, je vais en l'occurrence prendre l'email de test que j'avais déjà paramétré, une mission. On voit bien que le trigger, c'est donc when someone, une mission, donc dès qu'il y a une nouvelle mission qui est activée, pouvoir éditer cet email. Alors peut-être juste avant, hop, à ce niveau-là, vous avez le smart sending que vous pouvez choisir d'activer ou non. Donc là, dans le cas du test, je ne l'avais pas activé. Et notamment sur cet email nouvelle mission, c'est intéressant de l'activer, puisque si vous allez ajouter plusieurs missions d'affilée, eh bien, ça peut protéger vos utilisateurs d'un surplus d'emails. Donc pensez bien à l'activer sur ce point-là. Ensuite, on va aller donc dans l'édition de l'email. Donc là, voilà, j'ai repris une bannière et un logo par défaut.
Maintenant, on est bien parti de notre trigger nouvelle mission. Comment on va aller ajouter nos différentes donc, données. Ici, pour le prénom, encore une fois, c'est une donnée que vous avez déjà via donc, les profils properties de votre utilisateur. Donc, c'est celle-ci que j'ai ajoutée. Et puis ensuite, donc, les données, elles ne vont pas remonter dans la personnalisation qu'on peut voir ici. Les données, ça va être à vous de les ajouter. Pour ça, encore une fois, elles sont définies dans les guides que vous avez à votre disposition. Et sinon, vous pouvez aussi vous baser sur donc, la plateforme au niveau de l'email, les variables qui vont se renvoyer. Alors bien sûr, il faudra les mettre entre crochets pour que ça soit fonctionnel. Par exemple, je vais faire un test en live. Ici, si je voulais ajouter le nom de la mission, donc je vais mettre crochet, crochet, je copie-colle mon texte. Hop, hop. Alors j'ai un petit feu de ligne. OK, et donc là, on voit bien que ça s'est directement mis, event new mission, et donc ça s'est bien mis comme une variable. Le Thomas, principe étant, on est toujours sur la plateforme Loyoli, nous. ah, OK, merci Flo. Excuse-moi, les switches entre les différents outils sont un petit peu compliqués à gérer. Merci Flo. Donc là, comme je disais, voilà, mon email est bien repris sur Klaviyo. Alors je vais du coup remontrer une partie que vous n'avez pas vue. OK, hop, je vais repasser en arrière. OK, donc alors je vais revenir avant, ça doit faire un petit moment que vous êtes sur la présentation, je pense. Comme je disais, en fait, au niveau de chaque flow, quand vous allez créer un flow from scratch, hop, ici je vais faire le test. Vous allez avoir donc les métriques qui sont envoyées. Ici, vous avez toutes les métriques qui sont envoyées, donc en fonction des différents événements, donc les applications, les nouvelles missions, parrainage, fidélité, reward. Et donc, on est parti d'une métrique nouvelle mission pour créer notre email. Ici, on voit bien que c'est la métrique de départ. Comme je disais, il y avait la fonctionnalité Smart Sending que vous pouvez activer, désactiver. Quand on rentre dans l'email, il y a les variables qui sont propres à l'email que nous, on va envoyer. Donc, ici, le prénom, c'est plutôt propre à l'utilisateur, donc que vous pouvez retrouver juste ici. Et ensuite, la particularité, c'est que dès que vous allez activer une nouvelle mission, on va donc reprendre le nom de la mission, les points de la mission en question et le nom de la mission. Si vous ajoutez une mission Instagram, eh bien, on va reprendre le nom s'abonner sur votre compte Instagram avec le nombre de points de la mission. Donc ici, ces variables-là, comme je disais, vous pouvez les retrouver dans les guides, mais vous pouvez aussi les retrouver donc, sur la plateforme à cet endroit-là. Donc ici, on peut copier-coller donc la variable et la reprendre. Hop, donc ici, on voit bien que c'est la même variable. Alors, ça crée un petit espace à chaque fois. Hop, Thomas, il faut que tu switches. ouais, merci. Hop, donc voilà. On ne vous renvoie pas de la même manière le lien de votre site, donc que vous allez pouvoir ajouter dans les call to action. Donc pour ça, on vous invite à le faire. Donc voilà, que ce soit votre page fidélité ou votre site. Et n'oubliez pas d'ajouter le lien juste ici. Ensuite, il y a deux cas où on vous renvoie des variables liées à des images. Dans le cas nouvelle mission et dans le cas récompense obtenue. Ici, il ne faut pas l'ajouter en tant que variable en tant que telle. En fait, vous allez devoir ajouter une image. Donc là, on va pouvoir refaire le test. Et cette image, je vais aller configurer donc une image dynamique pour laquelle je vais reprendre, hop, je me remets juste ici, l'event.mission underscore icon. Et en fait, à chaque fois que donc vous allez ajouter, donc activer la nouvelle mission, on va reprendre l'icône de la mission que vous avez ajoutée. OK. Et donc, n'oubliez pas aussi de lui de lui mettre un style pour que voilà, elle soit dans une bonne forme. Ce qui est intéressant avec cet email nouvelle mission, c'est que finalement, on a un petit peu les trois types de variables. On va retrouver donc les variables plutôt que vous avez par défaut, donc le prénom de l'utilisateur. On retrouve une variable plutôt texte que nous, on renvoie pour cet événement, donc le nom de la mission et les points de la mission. Et on retrouve aussi donc une variable de type image. Et donc, encore une fois, n'oubliez pas d'ajouter le lien de votre site internet, on ne va pas l'ajouter automatiquement. Est-ce que dans les commentaires, vous pouvez nous dire si ça vous paraît clair tout ce qu'on vient de voir? Est-ce que paramétrie d'ajouter? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors effectivement, il faut qu'on regarde pour ajouter le logo au niveau de la métrique. C'est vrai qu'on n'avait pas scopé ça, mais ça peut être intéressant. C'est vrai que vous devez avoir pas mal de métriques qui ressortent, donc c'est vrai que c'est un bon point.
On va le noter. OK, tout est clair. Yes, alors c'est que je l'avais pas lu, je pense, la question à ce moment-là. Est-ce que donc ça vous paraît clair, ça c'est cool. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les flows? Est-ce que vous voulez qu'on, rentre dans un nouvel email avec un nouveau flow, par exemple, pour avoir un nouvel exemple? Si vous pouvez nous dire ça en commentaire. OK, moi je pense que tout a l'air, plutôt clair, pas forcément de retour à ce niveau-là. Bah, écoutez, tant mieux. Heu, Peut-être je fais un petit récap, de ce qu'on vient de voir, ensemble aujourd'hui. Donc je repasse sur la présentation. Rapidement, tout le principe, c'est qu'en connectant Loyoli et Klaviyo, on va vous renvoyer des données qui sont celles-ci, donc le solde de points, l'émission, les récompenses et les parrainages, que vous allez pouvoir retrouver directement dans Klaviyo au niveau des fiches profil. Et ces données-là, vous allez pouvoir vous en servir pour les ajouter dans vos actions marketing, dans vos newsletters, en personnalisant donc le nombre de missions que la personne a réalisées, en ajoutant le nombre de points que la personne a obtenu, et enfin que le nombre de points que la personne a en cours en ce moment. Donc ça, c'est pour des actions marketing et des newsletters. Ensuite, vous allez aussi pouvoir partir de ces propriétés-là pour faire des segments dynamiques. Donc dès qu'un utilisateur a plus de 10 missions, je vais pouvoir déclencher un email qui va le remercier d'avoir réalisé ces 10 missions. De la même manière, pour obtenir une récompense, si l'utilisateur a toujours pas réclamé de récompense, qu'il dépasse 1000 points, 2000 points, je vais pouvoir faire un flow automatique pour le pousser à dépenser ses points. Et donc vraiment l'autre particularité, ça va être de pouvoir reprendre les flows, et les différents triggers qui sont faits aujourd'hui par le Yoli, où les emails sont standardisés, pour que vous puissiez donc les personnaliser, que ce soit vous l'adresse email, expéditrice. Et donc pour ça, il faut donc reprendre la métrique de départ au niveau des flows, ajouter les différentes variables que vous pouvez retrouver côté Loyoli dans la preview Klaviyo, et aussi que vous pouvez retrouver donc dans les guides. J'insiste sur ces guides qui sont plutôt, vraiment bien faits. Et bien sûr, pas obligé d'ajouter les propriétés de votre profil, comme le prénom par exemple, et d'ajouter le lien de votre site dans les call to action. Et enfin, repoint d'honneur sur la désactivation des flows sur le Yoli. Une fois que vous avez préparé vos flows sur Klaviyo, que vous avez juste à les activer, et c'est à ce moment-là qu'il va falloir désactiver les flows sur le Yoli, pour pas que les emails soient envoyés en double. OK, donc on vient de revoir ensemble les différentes étapes en accéléré. Est-ce que vous avez des questions sur ces points-là? Hésitez pas, c'est le moment. Alors si vous avez des questions, mais aussi si vous avez des idées, sur des nouvelles choses à proposer qui ne sont pas encore, scopées, dans ce qu'on vient d'évoquer. Heu, alors je vais faire un petit sondage aussi, assez rapide. Tout simplement si par rapport à ce qu'on vient d'évoquer ensemble, voilà, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose que vous, pensez mettre en place, heu, dans la foulée, ou si voilà, vous vous dites que c'est peut-être pas pour vous et que ça vous intéresse un peu moins. OK, donc j'ai fait il y a un petit questionnaire, dans la partie sondage, donc vous pouvez avoir dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à répondre. OK, je vais me lancer. Dans tous les cas, donc alors je vais vous présenter la dernière slide aussi. Dans tous les cas, hésitez pas si vous sentez que vous avez besoin, d'un accompagnement supplémentaire, sur la mise en place de l'intégration. Pour ceux qui ont des agences, je pense que les agences vont pouvoir, d'elles-mêmes, gérer tout ça. Mais si c'est pas le cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est, ouverts pour vous accompagner sur ce point-là. On peut regarder les flows ensemble que vous voulez mettre en place, et comment ça peut s'adapter donc à votre marque. OK, donc je vois que 10 sur 10 ont voté, oui, donc c'est une très bonne chose. On est ravis, on pense que ça va aussi bien améliorer les performances, de votre programme. Heu et encore une fois, pour ceux qui connaissent pas Loyoli, qui souhaitent en savoir plus, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Donc il y a une page sur notre site, donc vous pouvez obtenir une démonstration de l'outil, avec Joseph, cofondateur de la solution. OK, donc je vois qu'il y a pas d'autres, questions. Tout le monde a pu plus ou moins répondre, au sondage. Hop, donc je vais publier les votes pour que vous puissiez le voir. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre présence. On est très content d'avoir, sorti cette intégration. Ça fait un petit moment qu'on travaillait dessus
et on ne doute pas de la pertinence des flows que vous allez mettre en place et des nouvelles idées que vous allez apporter. On pense aussi qu'on refera un webinar sur le sujet en prenant voilà, un cas concret avec un client pour aussi pouvoir apporter de la nouveauté, vous présenter des flows qui ont pu être mis en place et de voir vraiment au sein d'une marque comment ça s'est déployé. Donc voilà, je vous remercie à tous. Je vais bientôt quitter le webinar. Si vous avez une dernière question, c'est le moment. N'hésitez pas. Ok, top. Voilà, merci encore une fois. Et puis je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end. Merci, à bientôt.